La Terre Sainte, avec ses beautés naturelles et ses sanctuaires, connaît malheureusement une forte baisse du nombre de pèlerins chrétiens et d'autres religions. Le grand afflux de touristes et de pèlerins venant de partout au monde ces derniers mois avait marqué un moment important en termes de développement économique. Nous avions parlé à plusieurs reprises de bilans positifs et prometteurs, comme le démontraient les chiffres de 2010 de l'Organisation mondiale du tourisme, qui parlait de quelques 2 805 000 étrangers en Israël, soit une augmentation de 21% de plus qu'en 2009. C'est ce qui était prévu aussi en 2011. Dopo terminata l'intifada si era ripreso molto bene, soprattutto l'anno scorso. Après l'intifada, il y avait eu une belle reprise, surtout l'an passé et les 2 années précédentes. Selon les réservations déjà faites à l'avance pour cette année, on pensait que ce serait une année de boom. Malheureusement, cela fut une bonne année jusqu'à avril, mais ensuite, les mois de mai, juin, juillet et août ont vu une baisse assez effrayante. Le père Pasquale Rota, frère capucin, est ici depuis 25 ans à annoncer la sainteté de la terre, comme il aime le dire. La politique a beaucoup joué, et selon le jeu de la politique et de la paix, le nombre de pèlerins a également été affecté, que ce soit du Brésil comme de l'Italie ou des autres parties du monde. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cette forte chute. Pour certains, la cause est la crise économique. Pour d'autres, surtout l'instabilité des pays où conflits et révolutions sont en cours, en Afrique du Nord comme au Moyen-Orient, et en particulier dans les pays voisins d'Israël, comme l'Égypte et la Syrie. Les pèlerins qui ont visité la Terre Sainte en ces derniers mois ont donc fait un pèlerinage bien calme. Le soleil est chaud bien sûr, mais ce n'est rien que ne peut être remédié. C'est triste que les médias ne parlent que du conflit. Moi, je me trouve bien ici. C'est beau, paisible, je dirais charismatique. Je suis chrétienne et je suis heureuse de venir là où mon Seigneur est né. Les mois de déclin n'ont pas affecté l'optimisme et les perspectives pour le second semestre. Ceux qui ont des années d'expérience en Terre Sainte en sont convaincus. Je vis ici depuis 20 ans et je suis optimiste. Nous avons beaucoup de demandes du 18 août jusqu'à novembre. Il y a moins de réservations pour septembre et je crois que c'est tout à fait normal. Mais octobre et novembre sont en hausse par rapport aux autres années. Et donc, c'est un bilan assez positif. Ils sont également optimistes au ministère du Tourisme palestinien. Nous avons participé à de nombreuses expositions et foires mondiales pour lier de plus en plus la Palestine avec le monde. Et nous attendons une augmentation du tourisme. Nous voulons mettre le nom de la Palestine sur la carte du monde du tourisme international, car elle est une terre riche de sanctuaires, de traditions, de cultures et de lieux saints. Lorsque nous parlons de pèlerinage, il est important de connaître le mystère qui est au cœur du pèlerinage. Et ici, en Terre Sainte, ce mystère s'appelle Jésus-Christ. Venez en Terre Sainte, il n'y a aucun problème. Nous avons vécu plusieurs moments difficiles, mais à part la période de la seconde intifada, maintenant, il n'y a absolument aucun problème. Et ainsi, la vie continue en Terre Sainte, avec ses rythmes et ses rites, surtout à Jérusalem, destination de pèlerinage des 3 religions monothéistes. Jérusalem, la mère de tous, attend toujours ses enfants.